Un journal inconnu de Sainte Gemma Galgani, la mystique toscane qui parlait avec Jésus, a finalement été découvert dans des archives vaticanes oubliées. Un manuscrit resté dans l'ombre pendant plus d'un siècle, gardé par des mains qui craignaient ce qu'il contenait. Aujourd'hui, son contenu commence déjà à secouer les consciences, car dans ces pages, il n'y avait pas que des prières, mais des visions, des révélations, des prophéties. Gemma y parle de la douleur de Dieu, d'un châtiment imminent pour l'Italie, et d'un seul lieu où la Vierge Marie poserait son manteau pour sauver ce qui reste de la foi. Pourquoi tout cela a-t-il été caché? Peut-être parce que ces paroles sont trop claires, trop vraies, trop dérangeantes. Mais le temps du silence est terminé. Le journal secret de Sainte Gemma est ouvert, et ces mots pourraient tout changer. Gemma Galgani n'était pas une religieuse, mais une jeune femme laïque, fragile et silencieuse, qui vivait à Lucques. Pourtant, dans le secret de sa chambre, chaque jeudi soir, le ciel descendait sur la terre. Elle n'avait que 20 ans lorsqu'elle a commencé à recevoir les stigmates. Le sang coulait de ses mains, de ses pieds et de son côté. Mais ce qui la rendait unique, ce n'étaient pas les signes extérieurs, mais les mots qu'elle écrivait la nuit, après des heures de prière et de vision. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Pendant des décennies, l'Église n'a publié qu'une partie de ses écrits, mais ce journal était resté introuvable, classé matériel non divulgable. L'Évangile nous dit en Luc 8h17 car il n'est rien de secret qui ne doit être découvert, rien de caché qui ne doit être connu et mis au jour. Le moment semble venu pour cette parole de s'accomplir. Restez avec nous, car les premières pages de ce journal nous plongent directement dans l'une des visions les plus terrifiantes jamais décrites par un saint, une vision de l'enfer que Dieu lui-même a voulu lui montrer. Gemma a pris sa plume, les mains tremblantes, pour décrire ce que Jésus lui révélait. Quelles sont les premières images de cette descente dans les ténèbres et pourquoi ce qu'elle y a vu a-t-il fait trembler jusqu'à son propre confesseur? Avec des mains tremblantes, dans le silence d'une nuit chargée d'une présence divine, Gemma Galgani commence à écrire. Le Seigneur est venu à moi avec le regard affligé, note-t-elle. Il ne parlait pas, mais ses yeux criaient de douleur. Puis il m'a pris par la main, et en un éclair, je me suis retrouvé dans un lieu que je ne saurais décrire avec des mots humains. Elle poursuit sa description de l'enfer, et ces mots sont terrifiants. Ce n'était pas un lieu de feu et de soufre comme dans les peintures anciennes, mais quelque chose de bien plus terrible. C'était une obscurité, mais pas comme la nuit. C'était une obscurité qui faisait mal, un silence qui hurlait. Gemma le décrit comme un lieu où l'âme est arrachée à la vérité, où les cris ne viennent pas du corps, mais du cœur, et où la présence de Dieu est si lointaine que l'on oublie même avoir un jour été aimé. Cette séparation totale et définitive est l'essence même de la damnation, ce grand abîme infranchissable dont parle Jésus dans l'Évangile de Luc 16h26, fixé entre le paradis et l'enfer. J'ai vu des visages déformés, des âmes qui pleuraient sans larmes, des yeux exorbités qui cherchaient la lumière et ne trouvaient que les ténèbres. Mais la vision la plus bouleversante pour elle fut de voir des prêtres et des âmes consacrés. Certains portaient encore leurs habits sacrés, mais ils étaient enveloppés de flammes qui ne consumaient pas le corps, seulement la conscience. Dans leur agonie, ils lui criaient « Nous avons oublié qui nous servions ». C'était la douleur du regret éternel, la conscience aiguë d'avoir trahi l'amour par choix. Cette vision insoutenable a laissé Gemma anéantie. Mais pourquoi Dieu lui a-t-il montré une telle horreur? Il ne s'agissait pas d'une condamnation gratuite. Dans les pages suivantes de son journal, Gemma rapporte les paroles que Jésus lui a adressées pour expliquer la raison de cette vision, des paroles qui sont un avertissement terrible sur l'amour trahi et la justice divine. Dans son journal, Sainte Gemma explique que Dieu lui a permis de vivre cette vision non pas pour condamner, mais pour qu'elle comprenne la gravité terrible de l'indifférence. Elle devait voir les conséquences du péché négligé, de la communion reçue sans foi, de la prière transformée en simple formalité. C'est alors que Jésus lui adresse des paroles qui sont un avertissement pour notre temps. « Beaucoup pensent que je ne suis que miséricorde, lui dit-il. Mais ils ignorent que l'amour trahi crie justice. Je ne juge pas par vengeance, mais parce que j'ai frappé 1000 fois à leur porte et ils ne m'ont pas ouvert. » Cette image de Dieu qui frappe à la porte de notre cœur est au centre de la révélation chrétienne. Dans le livre de l'Apocalypse 3h20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Les paroles rapportées par Gemma sont le revers douloureux de cette invitation. Que se passe-t-il lorsque, par choix délibéré, nous laissons la porte fermée? Gemma ajoute son propre témoignage à la vision. J'ai vu l'orgueil habillé en foi, l'égoïsme déguisé en zèle, la trahison camouflée en modernité.
Elle insiste sur un point crucial. Chaque âme qui tombait en ce lieu avait refusé la vérité non par ignorance, mais par choix. C'était le nom de la liberté humaine, prononcé face à l'amour infini. Après cette vision, Gemma resta 3 jours sans pouvoir parler ni manger. Son confesseur, troublé par son état, lui demanda si elle avait vu des choses symboliques. Elle répondit d'une voix faible mais ferme. « Mon père, j'ai vu ce que Dieu voit chaque jour. » Et chaque jour, son cœur saigne à cause de cela. Après cette terrible révélation sur l'enfer, le journal de Gemma ne s'arrête pas. Une nouvelle prophétie, reçue comme un murmure du ciel, y est consignée. Une prophétie qui ne concerne plus seulement le sort des âmes individuelles, mais le destin d'une nation entière. Qu'a vu Gemma pour l'Italie, et pourquoi parle-t-elle d'un calice de la purification? Après la vision de l'enfer, le journal de Gemma rapporte une prophétie reçue comme un murmure du ciel. La douleur ne s'arrêtera pas là, écrit-elle. Il y aura un temps où l'Italie boira le calice de la purification, mais la Madone posera son pied sur une terre, et là, personne ne pourra entrer pour détruire. Ce sera un refuge, petit mais allumé. Selon ses écrits, Dieu lui a alors montré une carte de l'Italie suspendue dans le vide, couverte d'une nappe grise, semblable à un brouillard toxique. Puis, lentement, chaque région s'éteignait, l'une après l'autre, comme une bougie qui arrive au bout de sa cire. Chaque zone qui s'assombrissait correspondait, selon ses notes, à une perte de la foi, à des trahisons spirituelles, à des familles divisées et à des églises abandonnées. C'est une vision qui fait écho à la question douloureuse posée par le Christ lui-même dans l'évangile de Luc 18h08. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La vision de Gemma semble être une réponse prophétique et tragique à cette interrogation. Mais au milieu de cette obscurité grandissante, une seule zone ne s'est pas éteinte. Au contraire, elle a commencé à briller d'une lumière de plus en plus vive. Gemma écrit, « C'était comme si le cœur de la Madone s'était posé sur cette terre. » Si vous sentez dans votre cœur l'appel à faire partie de cette lumière et de ce refuge, écrivez « Amen » dans les commentaires. Cette lumière n'était pas un éclat vide. Gemma voyait sa source. Je sentais que dans ce lieu, il y avait encore la prière du chapelet. Il y avait des mères qui bénissaient leurs enfants, des prêtres qui pleuraient à l'autel, des jeunes qui s'agenouillaient sans honte. La foi vivante et humble était le combustible de cette flamme. Une région d'Italie, un refuge de lumière au milieu des ténèbres qui s'étendent. Mais où se trouve cet endroit? Gemma donne-t-elle des indices géographiques? Et plus important encore, quelle est la raison secrète de cette protection divine? La réponse ne se trouve pas dans les mérites de la terre, mais dans le cœur de ceux qui y habitent. Le journal de Sainte Gemma ne nomme jamais clairement la région protégée, mais il donne des indices. Il fait référence à une terre entre collines et mer, où Saint François et la Madone ont laissé des traces profondes, où la langue du peuple est douce comme une litanie ancienne. Certains ont pensé à l'Ombrie, d'autres à la Toscane. Mais le journal suggère que la géographie est secondaire. La vraie raison de cette protection divine est bien plus profonde. Gemma est claire sur un point. Cette région ne sera pas épargnée pour ses propres mérites, mais pour le nombre d'âmes qui, même dans le secret, ont choisi d'aimer Dieu jusqu'au bout. C'est le principe du petit reste fidèle, un principe biblique puissant. On se souvient d'Abraham suppliant Dieu d'épargner la ville de Sodome. Dans le livre de la Genèse 18h32, le Seigneur lui dit finalement « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes ». La vision de Gemma confirme que cette logique divine est toujours à l'œuvre. La prière et la fidélité d'un petit nombre peuvent obtenir une protection pour beaucoup. C'est alors que Gemma rapporte dans son journal les paroles que la Vierge Marie lui a adressées en larmes. « Ma fille, beaucoup craignent le châtiment, mais peu craignent le péché. La douleur passera, mais la perte de la foi est une blessure que seul l'amour peut guérir. » Puis, la Vierge ajoute cette phrase clé qui révèle la condition de son aide. « Ma voix ne sera entendue que là où l'on prie. C'est seulement là que je poserai mon manteau. C'est seulement là que la croix ne sera pas un motif de honte, mais d'espérance. » La protection divine ne dépend donc pas de la géographie, mais de la sainteté cachée. Pour graver cette vérité dans l'âme de Gemma, le ciel lui a offert une autre vision, encore plus symbolique et poignante. Elle a vu l'Italie non plus comme une carte, mais comme un cœur immense et vivant, suspendu entre le ciel et la terre, au centre d'une bataille invisible. Quelle était la nature de cette vision et que révèle-t-elle sur les forces qui se disputent l'âme de cette nation? Un matin, alors qu'une lumière dorée se levait, Gemma sentit cette voix familière dans son cœur. « Prépare-toi, ma fille. Je vais te montrer ce que Dieu voit quand il regarde l'Italie. » Après des heures de silence, les yeux fermés, elle prit sa plume et décrivit non plus une carte, mais une réalité spirituelle. « J'ai vu un cœur immense suspendu au-dessus de l'Italie, brillant comme l'or et vivant,
battant au rythme d'un amour qui n'abandonne jamais. Au centre de ce cœur se trouvait le visage de la Vierge Marie, doux et solennel, qui pleurait des larmes légères. Ces larmes tombaient comme des perles sur chaque ville, et là où elles touchaient la terre, le mal reculait, l'air s'éclaircissait, et les cœurs s'ouvraient à la grâce. Ces larmes de la mère sont l'offrande d'un cœur brisé et contrit que, comme le dit le psaume 51, Dieu ne dédaigne jamais. C'est le sacrifice de l'amour qui obtient la miséricorde. Autour de ce cœur, un manteau bleu s'étendait, mais il ne couvrait pas tout. Certaines zones restaient dans une ombre froide. Et d'en bas, des mains sombres, sans visage, des mains d'orgueil, d'indifférence et de blasphème, essayaient d'arracher ce cœur et de souiller ce manteau. Gemma voyait que chaque fois qu'un tabernacle était oublié, le cœur perdait de sa force. Mais quand un enfant priait, quand une mère bénissait ses fils, quand un prêtre s'agenouillait devant l'Eucharistie, le cœur se remettait à battre avec plus de vigueur. Si vous sentez que ce message doit être partagé, aidez-nous à le diffuser en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos explorations spirituelles. C'est alors que la Vierge parla à Gemma avec la douleur d'une mère qui voit le danger menacer ses enfants. L'avenir de l'Italie n'est pas écrit dans le pouvoir, mais dans la prière. Si mon peuple revient à la simplicité, si l'autel redevient le centre, alors le cœur résistera. Mais si on m'oublie, alors ce qui est aujourd'hui un feu deviendra cendre. Cette bataille pour le cœur de l'Italie se cristallise en une dernière image prophétique. Gemma voit deux chemins s'ouvrir devant le pays, deux processions distinctes se dirigeant vers des destins opposés. Quelle est la nature de ces deux voies et laquelle l'Italie choisira-t-elle? La réponse, selon la Vierge, dépend d'une décision qui se prend aujourd'hui. Dans une dernière vision, Sainte Gemma a vu deux chemins s'ouvrir devant l'Italie et par extension, devant notre monde. Le premier était une procession silencieuse et humble. Des familles, des personnes âgées, des jeunes avec le chapelet entre les mains. Ils marchaient lentement, mais d'un pas sûr, et devant eux, la Vierge Marie les guidait de son regard. L'autre procession était différente, des visages éteints, des pas rapides, des yeux fixés sur le vide, guidés par des figures élégantes mais froides vers un abîme sans fond. Cette image est un écho direct des paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu, c'est 13-14, entrée par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. La vision de Gemma est une illustration de ce choix fondamental et éternel. C'est alors que la Vierge a prononcé son ultime avertissement. Seulement qui marchera sous mon manteau sera protégé. Mais le temps pour choisir se termine maintenant. Ce journal n'est donc pas un simple récit mystique du passé. C'est un message pour vous, pour nous, pour notre temps. Tandis que le monde cherche des réponses dans les crises et les guerres, une jeune femme fragile, il y a plus d'un siècle, avait déjà tout vu. Et son unique demande, écrite avec des larmes et du sang, est celle-ci, ne laissez pas la foi mourir. La région protégée n'est peut-être pas un lieu sur une carte. C'est peut-être votre cœur, votre foyer, votre famille. La question est donc personnelle. Êtes-vous prêt à faire partie de cette région du cœur? Êtes-vous prêt à devenir un refuge pour Dieu au milieu d'un monde qui le refuse? La Vierge ne cherche pas des foules, elle cherche des âmes. Pour cette raison, nous vous invitons aujourd'hui à faire un choix, non par peur, mais par amour. La prophétie n'est pas une condamnation, c'est un appel. Déclarez votre foi avec nous. Commentez Jésus est roi ci-dessous. Si vous le souhaitez, ajoutez votre prénom et votre ville pour que notre communauté puisse prier pour vous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.